Ténèbres. Ténèbres comme après la naissance, ténèbres de toutes parts. Mais les ténèbres d'alors étaient encore plus épaisses. Une barrière noire, étanche, me séparait de la vie, de l'espace, de la conscience. Je ne connaissais rien d'autre que l'obscurité, tandis qu'à présent brillent dans mon cerveau des résidus d'images, des traces de lumière, des débris, des fragments, des ombres. Souviens-toi de cette obscurité initiale, autrefois contemplée et désormais gravée dans ta mémoire. Évoque-la dans sa forme première, primitive. Applique-toi à reconstituer le parcours de ta vie, événements, pérégrinations, fuites et voyages depuis le début. Depuis l'instant où tu as quitté le ventre chaud de ta mère, depuis la première bouffée d'air dans tes poumons douloureux, depuis cette sensation de froid soudain, depuis la coupure du cordon ombilical et le premier contact délicat d'une langue. Je me rappelle des lieux, canaux, caves, sous-sol, souterrain, grenier, tunnel, passage, crevasse, caniveau, cloaque, fosse d'aisance, rigole, canalisation, puits, poubelle, dépotoir, entrepôt, garde-manger, poulailler, porcherie, étable, grange. Mon univers de rat, une vie parmi les ombres, dans le noir, la grisaille, l'obscurité et la pénombre, le crépuscule et la nuit, le plus loin possible du jour, de la lumière éclatante, du soleil qui éblouit, des rayons qui vous transpercent, des surfaces étincelantes qui choquent la vue. Le plus loin possible de la lumière. À l'époque où je n'étais guidé que par l'odeur du lait dans les mamelles gonflées et par la chaleur du ventre, quand les conques fermées de mes oreilles ne laissaient encore passer aucun son, j'ai distingué pour la première fois, à travers la fine membrane de mes paupières soudées, une ombre grisâtre, une tache à peine moins sombre dans les épaisses ténèbres environnantes. C'était le reflet d'une ampoule allumée ou d'un rayon de soleil pénétrant à midi par le soupirail de la cave qui venait soudain d'atteindre mes yeux clos, suscitant mes premières intuitions. La douce lueur te fascine, t'intrigue, t'appelle. Te détachant du téton rempli de lait, tu rampes maladroitement vers elle. Ta mère te saisit délicatement par la peau du cou avec ses dents. Elle te ramène et te dépose contre elle. Au contact de son ventre chaud, plein de lait, tu oublies la tache grise. Pour un instant seulement. Bientôt l'inquiétude revient. De nouveau je perçois ce contour vague. De nouveau je me détache et rampe vers le tunnel qui relie le nid à la cave. Ma mère me lèche tout entier, soigneusement. Sa langue humide me lave, me débarrasse des premières puces qui déjà se sont nichées dans mes aines. Je n'ai pas retenu grand-chose de ce lointain éveil de ma conscience, du temps où je ne savais même pas que j'étais un rat et où mon imagination, encore en sommeil, n'expliquait rien, ne pressentait rien. Outre mon attirance vers la lumière, vers la moindre source de clarté transperçant mes paupières, je réagissais au couinement aigu de ma mère. S'ajoutant à l'odeur des mamelles et à la chaleur rassurante, ils étaient là pour me guider, m'instruire, me contraindre. Mon ouïe n'est pas encore formée, mes orifices auriculaires sont soudés, et seule une toute petite partie des sons pénètre à l'intérieur. Pourtant, je distingue aussitôt le cri perçant de ma mère que j'associe à la chaleur et au goût délicieux du lait. Ma peau, jusqu'à présent nue et rose, se couvre peu à peu d'un délicat duvet gris. Je le sens, j'ai de plus en plus chaud. Désormais, je ne crains plus de rester couché à découvert. Je grandis. Je deviens de plus en plus fort. Je suis capable d'atteindre le premier la mamelle gorgée de lait et même d'écarter ceux qui s'approchent en rampant. Je les repousse, je leur barre la route, et lorsque la tétine est vide, je me propulse de tout mon poids vers la suivante. Je mange de plus en plus. Je suis le plus grand, et les autres se soumettent à moi, ils me cèdent. Chaque jour, sur le sol dur de notre nid, je m'exerce à me mettre debout, à me redresser sur mes petites pattes encore faibles et maladroites, à avancer
et à reculer, à me laisser tomber et à me relever. Quand je n'y parviens pas, je pousse un cri aigu pour appeler ma mère. Elle me saisit par la peau du dos avec ses dents et elle m'attire jusqu'à elle. Le besoin d'un sol ferme ou apprendre à marcher devient aussi pressant que le besoin de lumière dans mes yeux, toujours fermés, mais de plus en plus sensibles. Et c'est là, sur le sol dur de notre nid, que j'ai senti pousser au bout de mes doigts des petites griffes, encore bien fragiles, mais qui se replient et, comme des ressorts, m'aident à me lever. Ma mère me lèche, lave mon corps, ramasse avec sa langue toutes les saletés, les excréments, attrape les puces qui m'infligent de douloureuses morsures. Toilette après toilette, les conques de mes oreilles s'ouvrent. Un jour, tous les sons qui m'entourent arrivent jusqu'à moi. Le murmure de l'eau, le grincement de l'escalier, les coups sur les tuyaux des canalisations, les piaillements des petits rats, la rumeur lointaine de la rue, le miaulement nocturne d'un chat, une puissante cascade de bruissements, d'échos, de voix, de chuintements, de frémissements, de remuements. Étourdi, j'écarte les pattes au fond de notre nid, je lève la tête et j'appelle au secours. Pour la première fois, j'entends nettement ma propre voix, un cri aigu, vibrant, perçant. Jusque-là, je l'apercevais tout à fait différemment, étouffée, lointaine, et pourtant le bruit le plus fort, avec la voix de ma mère. Maintenant, il me semble faible et dérisoire parmi la multitude de sons qui m'assaillent de toutes parts. La lumière qui traverse mes paupières reste un phénomène mystérieux, inexpliqué, incompréhensible. Tous les ratons cherchent désormais à atteindre ces taches d'un gris rougeâtre, ce qui cause bien du tracas à notre mère. Elle doit veiller sans cesse et nous empêcher de ramper hors du trou. Ce n'est pas facile, car nos extrémités prennent de plus en plus de force et nous sommes capables, par une reptation lente de mollusques, de nous mouvoir dans tout l'espace du nid. Alarmée, notre mère se couche devant la sortie pour nous barrer le chemin. Alors nous nous hissons sur son dos et nous nous rapprochons tant bien que mal de ce gris inconnu, attirant, qui tournoie de plus en plus vivement sous nos paupières. Plusieurs petits ont disparu et chacun d'entre nous a désormais une tétine pour lui tout seul, alors que le ventre de notre mère était auparavant le théâtre de bagarres incessantes, de bousculades et d'évictions. Peut-être ma mère a-t-elle déchiré à belles dents ces quelques petits qui, hors du nid, s'étaient imprégnés d'une odeur étrangère. Peut-être sont-ils morts de faim et d'épuisement à force d'être repoussés loin des mamelles, à moins que, s'étant aventurés dans le passage menant à la lumière, ils n'aient été attrapés par un chat ou volés par une autre femelle dépossédée de sa propre progéniture. Il n'est plus resté dans le nid que quelques petits mâles et femelles agiles et impatients, supportant avec de plus en plus de difficulté leur cécité, leur faiblesse, leur impuissance, leur inaptitude. Nous nous reconnaissons déjà entre nous, à l'odeur et au contact de nos vibrisses, ces soies raides et sensibles qui poussent près de nos narines. Les muscles des paupières, jusqu'à présent immobiles, commencent à se contracter, à bouger, à se tendre. J'essaie de les ouvrir, de les disjoindre, de les soulever. Notre mère nous aide en frottant et en lavant le pourtour de nos yeux avec sa langue. Aspiration à la lumière, toutes nos forces tendues vers ce but, la lumière.